n'est pas candidat, mais tant mieux, au moins il n'aura pas le casse-tête des parrainages. Clément Barguin qui nous a rejoint. Bonsoir. Mon cher Clément, l'épidémie va-t-elle impacter la présidentielle ? Le gouvernement le répète et le martèle, pas question de reporter le scrutin. On devrait bien voter les 10 et 24 avril prochains. Écoutez ce que disait hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On m'a demandé si l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle était sur la table. J'ai répondu que ça n'était ni sur la table, ni en dessous de la table, ni dans le placard à côté de la table. Et si vous voulez que je sois à nouveau très clair, je peux vous dire que le président de la République est revenu sur ce sujet-là et il a indiqué très clairement que les échéances démocratiques de notre pays seraient maintenues. Et pourtant, selon nos confrères du Parisien, une rencontre en janvier 2022 va être demandée par Gérald Darmanin à Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, gardien des règles de la présidentielle. C'est ce qu'a confié le ministre de l'Intérieur devant les présidents de groupes parlementaires au Sénat. Un rendez-vous avec Laurent Fabius pour discuter des modalités de scrutin dans le contexte sanitaire. Ça, c'est ce que confirme l'entourage de Gérald Darmanin au Parisien, sans donner plus de précision. Eh oui, affaire à suivre. Dans un dernier sondage, tiens, Emmanuel Macron gagne 3 points d'intention de vote. Emmanuel Macron, qui selon une étude Elab publiée hier, se hisse à 26% des intentions de vote au premier tour. Le chef de l'État qui creuse l'écart avec Valérie Pécresse. La candidate à LR baisse un peu mais reste tout de même à la seconde place, créditée de 17% des intentions de vote. Valérie Pécresse reste devant Marine Le Pen et ça, dans les rangs du Rassemblement national, eh bien ça commence à inquiéter. Alors la nouvelle stratégie, c'est mettre Macron et Pécresse dans le même panier. Écoutez Sébastien Chenu ce matin sur France Inter. Ce que je dis n'est pas infamant. Valérie Macron est une libérale, est une européiste. Elle l'a montré, elle a le droit. C'est son chemin, mais elle ne l'assume pas tellement en ce moment. Et donc, je pense que, en réalité, elle ressemble beaucoup au président de la République. Nous proposons, et Marine Le Pen va proposer à Valérie Macron-Pécresse, Pécresse-Macron, un débat. Voilà, un débat Marine Le Pen, Valérie Pécresse. La candidate LR se dit favorable à une confrontation télévisée entre les candidats ayant leur parrainage. Mais Valérie Pécresse refuse, je cite, de servir de marchepied aux candidats en recherche d'un souffle. Peut-être un second tour entre Valérie Macron et Emmanuel Pécresse. On verra. Voilà, on verra. Au cœur des débats de ces derniers jours, le pass vaccinal. Valérie Macresse. Valérie Macresse, pardon. Au cœur des débats de ces derniers jours, le pass vaccinal. Alors, plusieurs candidats s'y opposent. Oui, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon se sont engagés à revenir sur le pass vaccinal et le pass sanitaire s'ils sont élus au printemps. Les oppositions qui montent au créneau ces derniers jours. Et ce matin, c'est Yannick Jadot qui s'est dit opposé au pass vaccinal. Il a rappelé que la vaccination était le levier le plus efficace contre la pandémie. Mais le candidat écologiste est contre l'instauration du pass vaccinal, comme il l'a déclaré ce matin sur France 2. Il y a 15 jours, l'Organisation mondiale de la santé ne recommandait pas la vaccination obligatoire. Il y a une semaine, le Conseil scientifique, qui recommande toutes les mesures, ne recommande pas le pass vaccinal. Donc pour ma part, je suis la science. Voilà, pas de passe vaccinal pour Yannick Jadot. C'est vrai que le dernier avis du Conseil scientifique qui date du 16 décembre ne faisait pas mention de ce passe vaccinal. Alors dans 3 jours, c'est le réveillon de Noël et pour défendre le président Emmanuel Macron pendant les repas de fête, eh bien les pro-Macron lancent un bingo de Noël. Oui, Noël, les repas de famille, les débats clivants d'actualité pour défendre la politique du gouvernement pendant les fêtes. La République en marche a publié ce matin sur son compte Instagram son bingo de Noël sous la forme d'un jeu de questions-réponses. Au menu, des répliques clés en main. Allez, je vous en fais une. Un des sujets susceptibles d'arriver sur la table, le pouvoir d'achat. Alors, si votre tante ou votre oncle fait une remarque et qu'il a l'impression que tout augmente sauf son salaire, qu'est-ce que vous répondez ? Vous répondez qu'avec la revalorisation du travail, les primes et les aides pour les plus modestes, notre pouvoir d'achat, selon l'INSEE, a augmenté de 8% en 5 ans. Voilà un des arguments donnés par la Macronie. Autre question, par exemple, est-ce que tu es vacciné ? La réponse proposée, les personnes non vaccinées avaient au 31 octobre 2021 9 fois plus de chances que les personnes vaccinées d'être admises en soins critiques. Voilà le bingo Macron qui risque. Bon, alors moi je vais l'acheter, je vais l'offrir à Philippe Deveux, Caroline aussi et Nicolas Corato. Nicolas, comme ça vous allez pouvoir défendre un petit peu le chef de l'État. Quelle tristesse pour le réveillon. Pendant ce réveillon de Noël. Soit vous aimez pas votre famille, soit ce que vous avez sur la table n'est pas bon. Mais franchement, on Philippe Deveux, sujet, je vais vous l'acheter le bingo. Oui. Tu as l'air très enthousiaste. Je sais pas si c'est le cas de Nicolas aussi. Merci à vous Clément Barguin. On vous retrouve tout à l'heure dans quelques instants.